Bonjour. Ici. Oui. Voilà. L'audience accordée, la réconciliation à dire en signe est validée. Pas frustré, mais il faut. Pas simplement dédier le président de cette plateforme. Alors, Kavulu Polo, cadre de l'Alliance pour les dialogues inclusifs et la réconciliation. Adolphine Kamangou Fatouma, cadre d'ADIR. Oui, je suis Madame Gracia Nabula, coordinatrice en charge de l'administration et finances. Je suis le président d'ADIR. Comme notre ami Monsieur Quelqu'un vient de le dire, nous sommes ADIR. ADIR, c'est une alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation. L'initiative est là, ça fait presque 2 ans et demi, et nous avons lancé cette initiative après avoir vu l'impuissance sur terrain de tout ce qu'il y avait comme action pouvant faire arrêter la guerre. ADIR vient de tirer sa genèse dans l'histoire de ces pays. ADIR réunit beaucoup d'associations, ADIR réunit beaucoup d'acteurs, mais nous tirons notre origine dans la plupart des dialogues qui se sont réalisés en RDC et qui ont produit des meilleurs résultats. Nous pourrions vous rappeler, si nous avons la Constitution aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu dialogue. À un certain moment, nous nous sommes mis d'accord comment est-ce qu'on devait faire. S'il y a eu des élections, des premières élections en RDC, donc même 3e élection, c'est parce qu'il y a eu dialogue. Si on nous a accordé l'indépendance, c'est parce qu'il y a eu dialogue, il y a eu la table ronde. Si la RDC a existé, c'est parce que la conférence de Berlin a pu exister pour créer l'État qu'on appelait l'État indépendant du Congo. Donc, il y a eu plusieurs dialogues qui ont fait de ces pays ce que nous sommes. Nous sommes un pays avec plusieurs tribus. Il est tout à fait normal qu'on ait des problèmes à tout moment. Mais ce qui compte, c'est le temps que nous accordons pour résoudre les problèmes. Le problème actuel a pris beaucoup de temps. Nous sommes de ceux-là qui pensaient que s'il y a quelqu'un qui devait revendiquer par rapport à tout ce qui se passe, c'était à la limite en 2018, M. Fayoulou à l'époque. Mais malheureusement, il s'est fait que c'est lui qui était en train de trancher le problème entre M. Fayoulou et l'excellence, aujourd'hui se retrouve dans le camp des ennemis. Quelqu'un qui a été promis par les religieux, aujourd'hui on le retrouve, il devient rebelle. Et donc c'est un diagnostic très difficile à avaler, avec un traitement très difficile, qui demande vraiment qu'il y ait une bonne repentance de la plupart des acteurs politiques pour qu'ils disent au peuple congolais quelle est la vérité qu'il y a autour de la plupart des aspects qui nous entourent et qui font que nous soyons en conflit. Pas plus longtemps qu'hier, on a signé les accords de Doha, ça renforce encore notre plaidoyer. Le peuple congolais ne se sent pas partie prenante des accords de Doha et de Washington. Le peuple congolais n'a pas été consulté selon la Constitution pour que des grandes décisions de cette envergure se prennent. On parle de la gouvernance alternative, donc il y a maintenant beaucoup d'aspects sur lesquels nous sommes en train de nous appesantir, mais la réalité en est que ça devient des négociations politiques qui ne vont pas aider le Congo à se mettre debout et à être reconstruit. La RDC de 1960, c'était un grand pays, envié par... les historiens nous parlent même que nous étions plus proches des Chinois. Et on était un peu plus avancé que l'Afrique du Sud. Mais il est un peu très ridicule aujourd'hui et honteux de voir que le pays qui nous a légué nos leaders de l'indépendance, aujourd'hui, ces pays 65 ans après, nous ne sommes pas à mesure de juste donner la paix au peuple congolais.
Et donc, pour nous, nous pensons qu'il fallait les dialogues. Il fallait les dialogues, mais on a vu qu'il y a eu plusieurs initiatives. L'initiative de la Cinco qui a été attaquée. Il y a eu d'autres initiatives, le pacte social qui est arrivé et qui a connu beaucoup de soucis. Mais nous nous sommes dit, le pacte social, c'est vrai, on a sorti ça, on est allé vers l'initiative pour les religieux, donc l'initiative interconjointe pour les religieux. Mais actuellement, nous pensons que ce qui est important, il faut que le peuple s'approprie tout ce qu'il y a comme revendication par rapport au dialogue. Et pour s'approprier, il y a plusieurs acteurs qui sont avec nous dans ADIR. Nous avons des acteurs politiques que nous consultons. Nous avons consulté le président Martin Fayoulou, nous avons consulté le président Kabound, nous avons consulté les autres présidents des partis politiques. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec vous, parce que vous faites partie des personnes de référence pour ces pays par rapport à certaines démarches que nous pourrions mener dans les jours à venir. Nous nous sommes dit que nous devons créer ce qu'on appelle un bloc, une alliance. Et cette alliance aura l'avantage d'avoir une force. Parce que plus chacun part, plus chacun pense qu'il peut mener ses actions de manière isolée, plus nous n'avons pas de bons résultats. Et ça s'est vraiment démontré. Il y a eu plusieurs actions que les gens ont menées, mais on n'a pas eu de bons résultats. Alors c'est comme ça que nous avons réfléchi à un présidium pouvant permettre à la société civile, aux partis politiques, aux chefs coutumiers, aux professeurs, ainsi que d'autres cadres de jeunes, ainsi que de femmes, de se retrouver dans une seule alliance, qui sera un mouvement, comme presque le mouvement qui a pu donner le mot d'ordre dans le temps 2018 pour les élections et dire voilà qui doit nous diriger par exemple, voilà qui doit être député, voilà qui ne doit pas être député. Il faudrait que le peuple arrive à se décider. C'est comme ça que le mouvement ADIR se présente. C'est un mouvement qui intègre tout le monde, qui crée l'alliance avec tout celui qui pense que le Congo de demain doit bénéficier d'un dialogue aujourd'hui pour se projeter à l'horizon 2060. C'est juste à titre d'introduction. Je sais qu'on aura beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que ADIR voulait vous présenter d'abord comme contexte par rapport à la situation actuelle. Je vous ai suivi religieusement. Votre démarche est louable. Aujourd'hui, la chanson de dialogue est allée plus loin. Certains pensent même que le président de la République vise le dialogue. Le dialogue doit être inclusif. Et si vous regardez aux élections de 2023, aux élections de 2018, aux élections passées, l'expérience montre que avant l'arrivée de Afbel, on parlait de légitimité des Mobutu. Il avait dépassé les mandats parce qu'il n'avait pas organisé les élections en 1989. Le mandat était de 5 ans. C'est pourquoi il y a eu Conférence nationale souveraine en 1990. Cause du glissement. Mouzé est arrivé à chasser Mobutu au pouvoir parce que Mobutu était illégitime. Mouzé fut assassiné en 2001. Il a fallu un dialogue de San-City pour mettre un cadre de réflexion qui a donné naissance à 1+4. Et les 1+4 n'étaient que des seigneurs de guerre réclamant chacun: c'est moi qui dois être président, pas toi. Il y a eu des morts, il y a eu des crimes très graves. Et comme résultat, tous ces seigneurs de guerre, aujourd'hui, sont devenus des politiciens pour avoir tué, pour avoir massacré, pour avoir
violer les femmes, ont devenu des grandes personnes respectables. Députés, ministres, gouverneurs, mandataires publics, conseillers à la présidence. Certains même ont été présidents de la République. Finalement, nous avons connu les élections. Et en 2012, il y a encore des problèmes. Nous avons connu encore le début des dialogues. Kodjo. Kodjo n'a pas pu. Et c'est la Senko qui nous a aidés à atterrir après le glissement de 2016 pour avoir les élections de 2018. Si vous faites l'analyse, vous allez comprendre que les crises que connaît la République démocratique du Congo sont d'ordre politique. Et souvent, il y a des mots, soit légitimité, soit fraude électorale. En 2023, je suis le victime expiatoire des élections de 2023. J'ai été invalidé sans procédure. Aucune procédure. Et quand vous remarquez, vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que c'était un crime organisé. Et tout le monde a jugé bon d'être silencieux. Aujourd'hui, on parle des élections, on parle du dialogue. Nous avons tous observé. Merci pour vous, félicitations pour vous. Vous êtes venus me rendre visite, vous êtes venus me voir, me consulter. Et c'est moi qui suis le vrai victime dans de tous les invalidés illégalement par la CENI. Est-ce que vous avez vu les prêtres me consulter? Les catholiques ont payé des billets, ont risqué même leur vie de prendre l'avion à Kinshasa pour arriver à Goma, conciliter les rebelles. Mais ils ont oublié celui qui a réellement été victime des élections de 2023. Comprenez? J'ai été violemment invalidé et obligé au silence. Les prêtres ont pris l'avion de Kinshasa pour aller suivre en Europe les Franck et Dion qui n'ont pas participé aux élections. Je dois souligner ici que Franck Diong était en prison, emprisonné par Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi, chef de l'État, ne l'a fait que sortir. Il n'avait aucun problème. Mais il a été consulté par les catholiques pour avoir un dialogue inclusif. Mais oublions Ntindi Pululu, massivement voté, sans motif, sans procédure, sans l'entendre, sans même l'inviter. On a qualifié le dossier boîte à Pandore. Peut-être qu'ils ne sont pas venus me conseiller. Imaginons un seul instant. Si je n'entre pas dans ce dialogue, tous, nous sommes sociétaires politiques. Et moi, comme les prêtres ne m'ont pas consulté, et je n'entre pas dans ce dialogue, est-ce que ça m'engagerait? Ça ne m'engagerait pas. Je vais qualifier ça d'un théâtre. C'est ça le vrai problème. Ne jouez pas avec les mots. Dialogue inclusif. C'est quoi inclusif? C'est quoi les mots inclusifs? C'est quoi les mots inclusifs? Quand vous allez conciliter Nanga, tourner Nanga, c'est quoi son dossier politique? Quelle est la raison d'être le Nanga rebelle, d'avoir consulté Nanga comme un frustré?
Et cette raison-là, Ntsing n'en a pas pour qu'il soit consulté par les mêmes frères. Pour dire que le dialogue sera inclusif. Ce que vous devez savoir, le plus grand problème des élections au Congo, pas la procédure, c'est la gestion des résultats. Comment les résultats se gèrent. Et nous sommes victimes de la gestion des résultats. Et si moi, président de tous les invalidés par la CENI, illégalement, nous ne sommes pas consultés, nous ne prenons pas part au dialogue, ce dialogue-là ne sera pas considéré. On ne va pas prendre ça au sérieux. Nous allons nous prendre en charge. Si les catholiques et les CC, pour eux, les politiciens considérés doit être au préalable un rebelle ou un criminel ou un voyou, alors ils doivent changer la terminologie. Pas un dialogue inclusif, c'est autre chose. Nous, moi je suis un Fumonzi. Je protège les peuples. J'aime mon peuple. Je pense à l'avenir de mon peuple. Je tiens compte des générations futures. Ce sont des raisons qui ne peuvent pas me permettre de me comporter en voyou, en bandit ou en rebelle. Moins encore un criminel économique. Mais j'ai vu des prêtres conciliés, même les gens qui ont lamentablement perdu les élections présidentielles en 2023. Ils ont été conciliés. Pour quelle raison? Il a été lamentablement bâti aux élections de 2023 comme candidat président. On l'a concilié au nom de l'inclusivité. Si le problème est électoral, mais les invalidés sont le vrai victime, le vrai frustré, le vrai concerné pour les dialogues. Voilà une des raisons que le président de la République ne trouve aucun sens le mot dialogue inclusif tel que les églises les prononcent. Prononcent le mot inclusif, mais les chefs de l'État ne voient pas qu'ils sont inclusifs. Le mot inclusif n'a pas son sens d'être. Si les politiciens frustrés, mais lui, et le vrai frustré, c'est le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Il y a besoin des routes, il y a besoin des écoles, il y a besoin des hôpitaux, il y a besoin d'emploi, il y a besoin d'une sécurité sociale, il y a besoin d'une retraite, la retraite honorable. Le peuple a besoin d'une retraite honorable. C'est-à-dire parler du dialogue inclusif sans parler des problèmes de vrais problèmes de la société, c'est-à-dire les problèmes de dialogue, mais pas seulement les problèmes des politiciens. Nous avons, depuis certains temps, nous connaissons que si le sol congolais vit un groupe de gens qu'on a attribué l'identité des Banamoulés, quel est leur statut? Ils se sentent toujours comme si ils ne sont pas chez eux. Et les pays voisins disent qu'ils ne sont pas chez eux. Que dire des problèmes entre les Teke et les Yaka? Sans les seigneurs des Teke et les seigneurs des Yaka. Après le dialogue politique,
est-ce que le problème de Tekeyaka, ici, au Grand Bandundu, sera réglé? Si nous allons au dialogue, nous politiciens, sans les deux tribus qui se battent, à Yumbi, est-ce que le problème de Yumbi sera réglé? Si nous allons à la province orientale, qui sont les Mbororo? Comment sont-ils installés? Comment vivent-ils? N'est-ce pas une menace de demain? Si nous prenons tout ça dans le cadre politique, tel que les tableaux qu'on est en train de présenter, on parle au nom de l'inclusivité, alors que la réalité ne cadre pas avec les mots d'inclusivité, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je vous encourage. Votre démarche, en principe, et ça soit l'Église, les confessions religieuses et les philosophies existantes au Congo, je pense que il devait être associés à la démarche comme des sages et que les dialogues soient pilotés par les soucis de la population, par des personnes honnêtes, c'est-à-dire une vraie société civile, telle que vous êtes en train de le faire. Et maintenant, poser les bases, nous n'allons pas échapper à la question de l'homme. Les Congos ne souffrent pas des textes. Et les Congos souffrent de l'homme. Qui interprète mal les textes, qui utilise mal les textes, qui exploite mal les textes. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de nos réalités quotidiennes, partout aux académies scolaires, et l'intégrité de la personne doivent être des éléments nécessaires qui devaient nous conduire à la sélection des personnes utiles pour pouvoir animer les institutions de la République. Dialogue pour dialogue, nous allons tomber sur la donne un peu de fait comme vous venez de l'ignorer. Grâce au dialogue, nous avons eu la conférence nationale, nous avons eu un premier ministre. Grâce au dialogue, nous avons eu l'Africain. Grâce au dialogue, nous avons eu l'indépendance. Grâce au dialogue, nous avons eu la constitution. Grâce au dialogue, nous avons eu les élections de 2018. Oui, ce qu'on demandait, c'était plus que ça. Ne vont pas confondre les dialogues, les élections, c'est politiciens qui demandent du travail à son peuple. Quand les politiciens se retrouvent et que le peuple ne se retrouve pas, c'est comme si vous avez donné quelqu'un de gérer votre boutique, lui seul est en bonne santé, lui seul vit mieux, mais toi-même, le propriétaire de la boutique, qui souffre. Ne change pas, il n'y a rien, il n'y a pas de recettes, mais lui va bien. Il construit d'autres boutiques ailleurs et ta boutique ne fait que disparaître. C'est ça la politique. Donc, pour éviter d'avoir des politiciens qui à tout moment, une fois au pouvoir, il devient un club, un groupe de gens qui, vous allez remarquer, se comportent avec vivacité à un conglomérat d'oligarchie financière. Ça, non. Il ne faut pas que la révolution économique de tout un peuple se retrouve entre les mains d'un poignet
des dirigeants. Et c'est le dialogue doit avoir cet aspect en tête. La finalité, vous dites, aller vers la paix, vous ne pouvez pas oublier, la finalité, c'est l'intérêt de notre peuple. L'intérêt de notre peuple signifie gratuité de l'enseignement, prise en charge des soins, donc la sécurité sociale, des routes, des écoles, des hôpitaux, l'emploi, des salaires décents, la sécurité des personnes et de leurs biens, de libre circulation des personnes et un environnement bien. Ça nécessite des personnes qui ont les deux hémisphères du cerveau en place. Ça nécessite normalement les gens qui ont les trois cerveaux qui fonctionnent. Le cerveau du cœur et les deux hémisphères du cerveau et la tête. Nous avons des gens intelligents et qui, l'un des cerveaux ne fonctionne pas. Conséquence, ils vous donnent des résultats en partie. Moi, je vous dis, je suis la bonne personne. Si vous voulez l'intérêt de notre peuple congolais, comptez sur moi. Si vous avez besoin que les choses marchent sans sentiment, comptez sur moi. Si vous avez besoin de personnes vertueuses, pensez sur moi. Si vous avez besoin de personnes qui vous diront la vérité sans couleur, sans sentiment, sans esprit tribalo-ethnique et consort, pensez sur moi. Parce que depuis l'époque de Mobutu, la chanson du tribalisme était toujours au rendez-vous. Il prêchait sur le tribalisme, Maréchal Mobutu. Il fallait karma qu'on vous prêche. Et vous vous rappelez de 2000, de l'année 1900, et de l'année peut-être un peu 1800. Personne parmi vous peut me dire son grand-père de 1000 à l'an 1000, 1200, il était de quelle tribu? Personne ne peut le dire. Voilà pourquoi vous êtes des tribalistes, parce que vous avez une courte mémoire. Ce n'est pas votre faute, parce que vous n'êtes pas prêt à faire des pompages intellectuels pour élaguer certaines humilités dans vos cerveaux, et ça vous permettrait de ne plus réfléchir en termes tribaux, en termes ethniques, et de réfléchir en termes de la méritocratie et d'entrer dans les voies que nous sommes tracées. Ce sont les meilleures, la meilleure voie. C'est la première fois que je me retrouve en face de l'honorable. Personnellement, je suis très flatté, c'est pas parce qu'il est là. Il est la première personne, si pas le premier homme politique, qui me parle de choses en toute franchise. Il me parle de vraies réalités du pays. Pourquoi je le dis? Parce que je n'avais pas tout détaillé. La première des choses que l'honorable doit avoir comme assurance, c'est que nous ne faisons rien sans pour autant associer la science dans ce que nous posons comme acte. Sans pour autant aussi associer les documents juridiques que nous avons au niveau du pays pour se couvrir. Parce qu'on connaît très bien le pays. Et donc, il y a des enquêtes et des sondages que nous effectuons avant de poser l'acte. Et nous pensons que ce discours que vous venez de faire va nous permettre encore de revoir certaines questions de fond. Parce qu'effectivement, nous avons des enquêtes que nous allons lancer encore d'ici là. À part la pétition, je voulais vous annoncer qu'il y a une pétition que nous allons prononcer. Donc, il y a une conférence, un point de presse que nous allons organiser sur la pétition que nous allons lancer probablement à la fin de cette semaine. Et cette pétition, c'est pour permettre à la société civile de s'exprimer selon nos articles constitutionnels. Nous ne voulons pas... D'abord, nous avons compris qu'il y a des gens qui se préparent pour mener des actions déjà de terrain, mais nous avons pensé que le peuple devait aussi s'exprimer par une pétition, et la pétition est déjà finalisée.
Nous avons au moins 5 à 6 questions que nous allons poser à son Excellence, le garant de la nation, Monsieur le Président de la République. Et nous allons donc mobiliser d'abord les signatures. Et dès que nous allons mobiliser les signatures, nous allons suivre notre voie normalement jusqu'à ce que nous aurons des éléments de réponse. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui fâchent, dont certains, vous venez d'évoquer certaines questions ici. Alors, la réalité est que nous faisons des sondages, nous faisons aussi des enquêtes, mais aussi nous cherchons un partenariat efficace d'abord en interne, comme on vient de le faire avec vous. Et nous pensons que le Congo de demain a besoin de personnes comme vous pour reconstruire. Non, mener aujourd'hui, ce n'est pas seulement un dialogue où les politiciens vont se retrouver. Nous voulons vraiment quitter cette casquette-là, parce que si c'est un dialogue, comme vous le dites, où les belligérants doivent être remerciés, où les rebelles doivent être remerciés, où celui qui tue plus, il a assez de pouvoir d'être consulté, nous aussi, en tant qu'Adir, on n'est pas d'accord. Mais si sur le dialogue, pour permettre que toutes les parties se réconcilient, en commençant d'abord par toutes les questions qui nous ont amenés dans le tableau actuel. Et dans les questions qui nous amènent dans le tableau actuel, il y a des questions prioritaires, vous avez évoqué, la question des nationalités. Moi, je me pose une question, c'est une question qui se répète, mais le Congolais actuellement se pose une question. La nationalité ne peut que s'acquérir par 2 possibilités, soit par le sang ou par la terre. C'est ça la nationalité. Mais au Congo, nous sommes allés plus loin, jusqu'à décider que nous allons accorder la nationalité à partir de la date, on a fixé la date de l'indépendance. Donc nous avons été beaucoup plus flexibles. Et si aujourd'hui on doit continuer encore à parler de la nationalité, est-ce que ce sont des questions qui doivent être à jour? Parce que nous voulons voir le Congo de 2060, un Congo émergent. On aimerait voir le Congo de 2060, un Congo, une grande puissance économique, même africaine. Aujourd'hui, la Chine est une grande puissance économique mondiale. Au niveau international, on reconnaît ça. Mais maintenant, nous sommes incapables même d'être la plus grande puissance de l'Afrique centrale. Et ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que nous avons un grand défi. Nous restons avec 35 ans pour atteindre donc 2060. 100 ans après l'indépendance, qu'avons-nous fait de ces pays? Ce dialogue doit répondre à cette question-là. Qu'est-ce que nous voulons pour que dans les 30, qu'est-ce que nous allons faire dans les 35 ans pour atteindre X résultats? Ce dialogue aussi ne doit pas être un endroit pour remercier ou un endroit où on doit jouer encore à l'injustice sociale, où on doit continuer avec des violences. Il y a trop de violences. Je peux vous informer qu'il y a 2 médecins qui ont été calcinés, jetés dans l'eau au niveau des Tchopo. Il n'y a pas que ça. Le Mobondo, vous venez d'évoquer. Nous avons les conflits avec les M23. Cette forte tension et les risques qu'il y avait de progression de la guerre, il fallait des décisions qui devaient agir directement là où la guerre était en train de provenir. Moi, je crois que tout ce que nous allons amener comme message aussi, parce que la CENCO et le CC, ce sont des partenaires les plus privilégiés. Actuellement, au Congo, on ne peut pas mener des activités sans CENCO et CC. Même le président de la République, il sait ça. Même les gens de l'opposition, nous le savons, nous tous, les gens de la société civile, tout le monde sait qu'on ne peut pas avancer. La CENCO et le CC, ce sont quand même des organes très crédibles. C'est question d'ajuster ce qu'ils ont préparé et de voir, moi je vous promets, monsieur l'honorable, que je vais faire de mon mieux possible, parce que c'est ça le rôle d'Adir, d'aller voir les responsables de la CENCO, de les expliquer, de présenter cette inquiétude. Et votre inquiétude, je vous le dis, c'est fondé à 100%. On ne peut pas parler de conflits si on n'entre pas aussi dans les processus qui ont invalidé certains et ont accordé le crédit à d'autres. C'est tout à fait normal ce que vous présentez comme fait. Nous allons porter ces mots tels que vous êtes en train de les dire, parce que juste après nos consultations, nous irons vers non seulement la CENCO, pensons que voilà comment nous devons évoluer. Mais là où j'ai apprécié leur démarche, c'est le fait qu'ils nous ont sorti quand même un outil. Quand vous l'analysez, pacte social en profondeur, vous trouvez que c'est une vision où on se projette dans la reconstruction et le développement du pays à l'horizon aussi 2060. Ça, c'est vraiment un élément positif. Mais effectivement, il y a eu des faiblesses
Et c'est à cause de ces faiblesses qu'il y a eu un peu des replis, nous sommes très certains, mais nous nous disons nous allons replier jusqu'à à quel niveau. Aujourd'hui, nous restons avec moins de presque 700 et quelques jours pour que le mandat de son Excellence prenne fin. Doit-on continuer toujours jusqu'à la fin du mandat pour qu'on convoque les dialogues, ou bien on peut changer notre culture et convoquer les dialogues avant? Moi, je pense, et ça je l'ai dit à son Excellence, que c'est le moment de convoquer les dialogues. On souhaiterait qu'il nous laisse seulement un seul héritage, la paix. Si nous avons la paix avant la passation entre deux chefs de l'État, nous pensons que nous allons reconstruire ces pays. Mais si on n'a pas la paix, je crois qu'on sera toujours en train de démolir. Or, on n'a plus le temps de démolir ce Congo. C'est l'unique héritage que nous avons. Avant l'an 1000, on était un peuple. Pourquoi aujourd'hui on n'est plus un peuple? Ce sont des questions de fond que nous pouvons toujours échanger là-dessus. À part ça, j'aimerais solliciter aussi votre accompagnement pour la pétition que nous lançons. Ce n'est pas seulement à vous, même à tous ces gens-là qui vous ont fait confiance aux élections de 2023. Nous demandons à ces gens-là, donc à la population congolaise qui vous a fait confiance, la nationalité s'acquiert par ce que dit la Constitution. La Constitution me reconnaît comme Congolais. Moi-même, je me reconnais comme Congolais. Et j'ai la chance d'être non seulement du sang, mais aussi de la terre. Donc, la nationalité, si on peut aller, n'importe quelle décision qu'on peut prendre aujourd'hui, un vrai Congolais, et voilà pourquoi, le pourquoi de notre démarche, parce que nous voulons que tous les Congolais puissent bénéficier de leurs droits dans ces pays. Alfred.